Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire la partie 2 et parler de la sabloponie à nouveau. Donc j'ai un peu amélioré le système depuis la dernière vidéo. La dernière fois donc on en était resté à l'installation du sable. Le bac était posé, je vous avais présenté un peu le matériel nécessaire, qu'est-ce qu'il fallait, comment ça marchait, les concepts, etc. Là on va être plus pratique et on va voir un peu l'évolution du bac. Ça fait 2-3 semaines qu'il est en route et ça va assez vite, vous voyez, hein, ça pousse très bien. Et qu'est-ce que j'ai ajouté et comment ça marche et les problèmes que j'ai eus principalement. Alors, déjà, les problèmes. Les soucis que j'ai eus, c'est le plus gros, celui qui m'a le plus embêté, c'est la partie technologique du low-tech, c'est-à-dire l'électrovan. J'ai acheté une première électrovan, en fait, qui est celle-ci, qui a un problème, c'est qu'elle demande une pression minimum. Je ne sais pas si vous voyez, hop, de 0,05 à 0,8 MPa. Et en fait, comme c'est un système qui est branché en parallèle avec le système aquaponique, il y a très peu de pression qui arrive au niveau de l'électrovan par ce tuyau parce que tout simplement, il suffit qu'il y ait une petite résistance ici au niveau de l'électrovan pour que l'eau choisisse le chemin le plus facile. Et je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a un T, et bref, l'eau part dans le filtre et part plutôt dans l'autre bac. En bref, ça s'ouvrait pas du tout. Donc j'ai continué avec mon système manuel. En fait, j'avais laissé tout simplement un robinet que j'ouvrais et que je fermais ici plusieurs fois par jour. Alors après, c'est quand même particulièrement contraignant parce que ça marche très bien, hein, mais il faut être là. Il faut pas oublier de le fermer quand on l'a allumé et revenir 20-30 minutes après, donc mettre un timer, quelque chose. Bref, c'est pas du tout pratique à long terme. Moi, le but, c'est de pas avoir à m'en occuper. Donc là, ça m'allait pas. Je savais que c'était provisoire. Donc, en attendant cette première électrovan, j'en ai commandé rapidement une deuxième, beaucoup plus simple. Et en fait, le principe est hyper différent. C'est que là, pour vous expliquer, ça, c'est une électrovan qu'on appelle à membrane. Donc, il faut une partie de pression pour que la membrane s'ouvre, j'imagine. Je ne sais pas exactement comment ça marche là-dedans. Là-dedans, c'est beaucoup plus simple, hein. J'ai regardé. Ça marchait exactement du même principe qu'un robinet que vous ouvrez et que vous fermez. Il y a une boule qui va se tourner à l'intérieur et qui va être tournée tout simplement par un moteur pas à pas et ouvrir l'électrovan. Là, vous voyez, je vais vous montrer. Si je la mets en on, hop, voilà. L'électrovan s'ouvre, vous entendez le moteur et ça part et ça remplit. Et là, ça marche très bien. Donc ce petit modèle est parfait. Le seul défaut qu'il a un petit peu ce modèle, c'est au niveau des réglages. On peut régler 1, 3, 5, 10, 15, 20 minutes et après ça monte à 30 et après ça passe directement à 60 et 120. Donc si vous avez besoin d'un réglage intermédiaire entre 30 et 60, ça va être un problème. Bon, c'est pas très grave. Moi, 60, il se trouve que ça marche assez bien. Tout simplement parce que le débit ici est pas non plus énorme et le drainage est quand même assez important. C'est du sable de filtration de piscine que j'avais pris. Je vous parlerai un peu du sable après. Donc, vous voyez, là, on voit que ça va commencer doucement à couler. Là, vous voyez quelques gouttes et ça va augmenter assez vite. Et en fait, très vite, on se rend compte que le flux d'entrée et le flux de sortie sont assez similaires. Alors l'arrivée est un peu plus importante, mais voilà, il faut une bonne heure, résultat, pour remplir entièrement ce bac. Donc ça, mais bon, ça marche très bien comme ça. J'ai dû enlever aussi à ce niveau-là. Dedans, vous avez une espèce de petite grille de filtration. Et en fait, le fait que ça pompe directement dans un bac où il y a beaucoup de matière en suspension, ça se bouchait beaucoup trop vite. Donc ça c'est pareil, il faut l'enlever parce que sinon tout sera bouché ça s'est bouché en même pas une journée, hein. Donc je l'ai supprimé et depuis ça marche très bien. Voilà donc pour cette électrovan qui m'a posé pas mal de soucis, d'autant que moi ici j'ai aucun moyen d'en acheter en fait en direct dans des magasins. J'ai pas de Jardiland, j'ai pas de Bricomarché, j'ai pas tout ça ici, donc il faut que j'attende à chaque fois que quelqu'un puisse me la ramener. Donc vous voyez, une petite erreur comme ça, à chaque fois ça va me coûter 2 ou 3 semaines facilement, quoi. Mais bon, c'est fait, ça marche. Dans les autres soucis qu'on a eu, il y a eu, je vous avais montré lors de la dernière vidéo ou pas, non, sur Telegram, je crois que vous avez montré ça. Bref, j'avais planté des radis, ça a très bien démarré, ça a très bien poussé, et d'un coup, tout s'est fait bouffer, tout est mort. Je sais pas pourquoi, donc le radis, pour le moment, c'est un échec, je réessayerai plus tard. Un autre truc qui a merdouillé un peu, c'est j'ai une petite fuite. Alors les fuites, je vous en parlais, hein, moi c'est ma grande plaie, et voilà, là vous voyez, ça goûte un peu. Alors pourquoi j'ai cette fuite? Tout simplement parce que ce tuyau, qui est le tuyau d'évacuation, vous voyez, là-bas, le débit commence à augmenter, et en fait, il passe entre les deux dans la grille comme ça. Et ça fait que je voulais pas le coller pour ça, parce que sinon on est bloqué au milieu. Bref,
J'aurais dû le coller et je l'ai pas collé à cause de ça. J'ai mis du téflon, là, vous voyez, ça dépasse. Bon, et je me suis dit que ça suffirait et il se trouve que ça ne suffit pas du tout. Mais c'est pas grave, ça fuit un peu. Je vais quand même garder ça comme ça parce que j'ai pas envie de tout redémonter et surtout que ça reste humide très longtemps, donc il faudrait le sécher bien, etc. pour le recoller. Et en attendant, je mets un petit bocal qui récupère l'eau en dessous et que je récolte à peu près tous les jours ou tous les 2 jours pour aller arroser mes plantes de tomates en terre ou mes aubergines en terre et ça marche très bien comme ça. Donc quand il y a des toutes petites fuites comme ça, bah faut voir. Est-ce que c'est plus intéressant de tout démonter et de tout refaire ou de la garder et de vérifier? Je sais pas. Moi pour le moment, on va faire comme ça parce que j'ai pas le temps là de m'occuper de tout ça. Je le referai peut-être un autre moment. Voilà pour les problématiques, les grosses problématiques que j'ai rencontrées en sabloponie. Donc vous voyez, c'est quand même pas énorme, hein. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Alors après, voilà, qu'est-ce qui marche bien? Bah, le reste, hein. C'est-à-dire les plantes que j'ai mis, globalement, ça pousse quand même super vite. Donc vous voyez, j'ai fait des petits sillons, 3 sillons, dans lesquels l'eau va couler, vous voyez. Et en fait, tous les déchets vont se poser dans ces sillons. Ils vont être exposés à l'oxygène et aux UV, donc ils vont être dégradés comme ça et minéralisés et nourrir le système. Donc ça fait vraiment un système de filtration autonome pour les solides. C'est pour ça que je l'ai branché, si je vous remontre, je l'ai bien branché pour dériver l'eau avant qu'elle arrive au filtre. Je veux pas une eau filtrée, je voulais une eau directement sale qui arrive ici et qui soit filtrée vraiment entièrement par le sable. Pour le moment, ça marche assez bien. C'est pareil, ça sera à suivre, à voir à long terme. Après, les plantes que j'ai mis, donc là vous voyez, il y a un peu de tout. Les radis, je vous ai dit, ça a merdé. J'ai mis des gombos ici. Alors l'erreur que j'ai faite, c'est de les avoir mis dans le sillon directement. En vrai, je pense pas que ce soit un gros problème, en tout cas pour les gombos. Le seul problème, c'est que ça me fait beaucoup d'ombre sur la butte qui est derrière. Et la butte qui est derrière, bah, on peut rien mettre dedans pour le moment. Ce qui est pas trop grave, parce que quand ça va pousser, l'objectif sera les gombos, ça pousse assez haut, assez vite, hein. Donc ça laissera passer la lumière en dessous. Je couperai les feuilles les plus basses pour garder les plus hautes et réavoir un étage. Là, vous voyez, pour le moment, j'ai un pauvre poivron derrière hein, qui galère et qui avance pas très vite à cause de ça. Mais je vais l'enlever, le mettre dans l'autre bac et puis dès que les gombos seront assez hauts, je replanterai. Voilà. Après, c'est Mohamed Ali qui disait qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. Et en aquaponie, c'est vraiment assez vrai. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être assez créatif pour penser à un peu toutes les conceptions des bacs, etc. Mais aussi notamment à l'emplacement des plantes pour avoir un truc intelligent et qui ne vous prenne pas trop de place et dans lequel vous pouvez optimiser un peu tout ça. Et donc voilà, je vous invite vraiment à bien réfléchir à la conception et à la disposition des plantes. Là, je vous montre, par exemple, j'ai refait le même coup, moi, vous voyez là-bas, c'est un pied, c'est une bouture d'ailleurs de concombre. Et je l'ai mis bien dans un coin, bien sur un coin comme ça, tout simplement. Hop, elle sort là-bas et elle va sur le treillis, une treille que j'ai mis là-bas. Ça permet de gagner beaucoup de place par rapport à si je l'avais mis dans le bac, le concombre aurait tout envahi très vite. Pareil pour la tomate là. Le but c'est qu'elle parte là-haut et profite du soleil là-haut. Là c'est pareil, il y a une courgette je crois, mais je suis même plus sûr. Le but c'est qu'elle tombe ici et qu'elle parte par là. Et là, j'ai refait une bouture de tomates qui partira de l'autre côté. La bouture marche aussi très très bien en sabloponie, hein. Moi, les tomates, je m'en m'embête plus, j'en coupe, j'en fais pousser juste 2-3 pieds. Et après, en fait, à chaque fois, vous voyez, je prends un gourmand, par exemple, comme ici, là, paf, et je le repique dans le sable. Dans le sable, c'est encore plus facile parce que vous faites un trou avec le doigt et vous mettez le doigt tout dedans, vous rebouchez et c'est parti. Donc voilà, la bouture marche extrêmement bien en sabloponie. Ensuite, qu'est-ce qui marche bien? Eh ben, le persil, ça prend pas mal, un peu à l'ombre, mais ça marche bien. Alors, l'avantage aussi de la sabloponie par rapport à l'aquaponie, c'est qu'on peut faire du semis direct sur les buts. Vous voyez tout ça, toutes les salades là, je les ai juste semées en direct. Là, j'ai semé des carottes. Là, j'ai semé du persil. Et ça marche tout seul. Dans les bacs avec les billes d'argile, etc., si les graines en tout cas sont trop petites, elles vont partir en tous les sens, vous allez en perdre les 3 quarts et vous n'aurez pas de bons résultats. Donc le semis est plus facile aussi. La patate douce que j'ai essayé. Alors je l'avais déjà mis dans les autres bacs de culture, si vous avez vu les vidéos sur les plantes, mais dans les autres bacs de culture, elles font pas de tubercules. J'utilise que les feuilles qui font des espèces d'épinards en fait.
Et là, le but par contre, c'est d'essayer de voir si on obtient des tubercules, et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on n'en obtienne pas en sabloponie, mais affaire à suivre. Voilà, les salades qui poussent très bien, qui contrairement à là-bas d'ailleurs ne montent pas. Donc je ne sais pas quelle est la différence, pourquoi, mais en tout cas, vous voyez, les salades à couper ouais, ne montent pas et évoluent bien. Donc ça marche plutôt pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le bac de sabloponie? Je pense que c'est tout pour le moment. Ce qui pousse le sable. Je voulais rapidement vous parler du sable. Alors, je vais vous faire quelque chose de court parce qu'il y a notamment une très bonne vidéo là-dessus qui a été faite par Home Aquaponique. Je vous mettrai le lien en description qui vous explique comment bien choisir son sable. Mais en gros, les critères pour faire simple, c'est de choisir un sable qui ait une bonne granulométrie déjà, qui ne draine pas trop et qui ne draine pas trop pour le coup aussi, parce que vous voyez, le mien draine peut-être un peu trop. Vous voyez là le débit, il est déjà, c'est un peu la jungle là-dedans, on voit pas grand-chose évidemment. Voilà, il est déjà assez vite important. Donc peut-être aussi que j'en ai pas mis une quantité suffisamment importante, mais j'en ai pas trouvé plus. Mais en tout cas, pour le moment, ça marche. Donc le drainage. Donc la granulométrie est importante. Si possible, si vous avez la possibilité, achetez du sable lavé, parce que vraiment, à laver, c'est l'enfer, quoi. Il faut enlever le limon, il faut enlever toute la matière organique, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté du sable non lavé parce que je l'ai récupéré dans des vieux filtres de piscine. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et il était dégueulasse. Donc j'ai passé des heures et des heures à le rincer, à le laver pour obtenir quelque chose de propre. Alors moi, si j'avais eu la possibilité d'en trouver même plus cher, j'aurais pas hésité à prendre du sable lavé. Hein. Après, bon, c'est à vous de voir, c'est un rapport entre le temps que vous avez et ce que vous êtes prêt à mettre comme argent dedans. Si vous avez beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, bah, prenez du sable pas cher et lavez-le. Et inversement, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez les moyens de gagner un peu de temps, bah, n'hésitez pas à acheter du sable déjà pré-lavé. Donc soit du sable de filtration piscine, soit du sable de maçonnerie qui sont déjà souvent pré-lavés. Et c'est beaucoup moins emmerdant, je vous avoue. Voilà pour le sable. J'ai aussi rajouté un petit bardage, hein, vous voyez, voilà, qui rend le truc un peu plus présentable en tout cas. Il n'est pas encore traité. Alors pour traiter les bois, moi de bardage, j'utilise de l'huile de friture que je récupère de la cuisine tout simplement à chaque fois. Et voilà, je l'étale au pinceau sur le bois, ça le permet de l'aider à le conserver très bien et de le garder dans le temps. Et c'est vraiment très pratique et pas cher pour le coup. Ça sent un peu la frite, mais ça passe assez vite en fin de compte et c'est pas gênant, c'est à l'extérieur. Voilà pour ce système. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur un sabloponie? Bah, c'est à peu près tout. Hein. Pour le moment, ça marche assez bien. Je vais monter un deuxième système assez rapidement. Je vous en avais déjà parlé. Donc en fait, le but du deuxième système, c'est d'être entièrement autonome et ne pas être connecté à un système aquaponique. Donc il n'y aura pas d'électrovanne pour le coup. Il y aura uniquement une petite pompe avec un panneau solaire, une petite batterie à voir, parce que je pense même qu'on peut se passer de l'eau la nuit, donc peut-être que c'est possible de marcher sans batterie, on verra. Et voilà, et juste quelque chose qui tourne assez simplement en fait, avec un petit minuteur et un petit panneau solaire et une petite pompe. Je vais utiliser ça. Alors ça, c'est des fameux filtres à sable dont j'ai récupéré le sable, donc j'en ai deux. Je les ai coupés en deux, enfin je les ai fait couper en deux plus précisément à la meuleuse. Et là, il manque encore un peu de matériel, il faut que je puisse reboucher, nettoyer, etc. Et ça sera la partie basse où on va mettre les poissons. Et après, j'ai tout simplement la partie haute, je vais vous montrer, qui est le rond là-bas, voilà, dans lequel là il y aura le sable. Et il faut que je mette en place une structure autour de tout ça pour pouvoir tenir la partie haute au-dessus de la partie basse. Et donc il y aura les poissons là-dedans. Bref, je vous montrerai tout ça dès que ça évolue. Et ça, j'ai assez hâte de le mettre en place, mais malheureusement, il manque toujours un peu de temps et un peu de matériel pour avancer. J'ai notamment les pompes, j'ai le minuteur. Il faut que je trouve le petit kit solaire qui va bien avec et qui marche, et de quoi faire une structure. Voilà. Mais d'ici 1 ou 2 mois, j'espère pouvoir vous présenter ça rapidement. Voilà, sinon pour faire un rapide tour de l'autre système aquaponique qui marche toujours très bien, vous voyez les tomates évoluent vraiment beaucoup. Alors vous voyez que je les taille pas, mais ça donne quand même plutôt pas mal.
enfin je les taille pas, je les dirige, hein, comme je vous dis, je les taille au début pour les amener là où je veux, et après elles se débrouillent, mais pour éviter qu'elles prennent de la place sur mes tables à marée. Voilà. Et là-bas, on a pas mal de pieds de tomates qui se sont développés là-dedans, même si le pied de tomate a pris un coup. Je ne sais pas ce qu'il a eu, toutes les feuilles se sont mis à cramer, mais les tomates donnent encore, donc j'attends de pouvoir tout récolter, et après ça devrait aller. Là, les aubergines commencent à bien donner aussi. Les concombres derrière, je ne sais pas si vous voyez là-bas. Il y a trois gros concombres, ça j'en ai déjà récolté plutôt pas mal, et tout le reste, les classiques, le basilic, etc. Donne vraiment très bien. Là aussi, j'ai mis un petit pied de combo, un petit pied de maïs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Là, si j'ai cette courge là qui est énorme et qui part jusque là-bas, j'attends de voir. Pour le moment, j'ai toujours pas de fleurs, donc j'attends qu'elle se développe et on verra ce qu'elle donnera. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à aller rejoindre mon canal Telegram. Je vous en parle souvent, mais c'est vraiment intéressant. On peut suivre pas mal de choses. Par exemple, vous voyez, pour les radis, les choses comme ça, c'est là où je mets des photos en montrant les maladies que j'ai, les problèmes que j'ai. C'est plus des petits détails au quotidien, quoi. Donc c'est un mode un peu différent, mais ça peut être intéressant. Je vous mets, comme d'habitude, le lien en description.